Let's go. On y va. Alors comme ça, j'ai pas le droit de lire mes livres alors. Ah, ça parle de Jésus, ça parle dans différents livres, ça parle de Jésus de différentes façons, parce que comme ils ont trafiqué les écrits, évidemment, c'est pas les mêmes dates ni quoi qu'est-ce, mais bon, je crois que je fais rien de mal en lisant mes livres. Il me semble que la Bible, c'est pas marqué Lucifer dessus, non? Ouais. Enfin bref. Sinon, pour le reste, ça va. Manu, je ne te parle pas à toi, hein. Je parle pas à toi, Manu. Je parle au monsieur là qui est venu, il est pas méchant ni quoi qu'est-ce, hein. C'est quelqu'un de bien, mais bon, je sais ce que je fais, hein. Voilà. Vous ignorez pourquoi j'ai pris les cartes comme support, ok? Je sais très bien ce que je fais. Je connais tous les écrits par cœur de la Bible, les écrits dans toutes les langues, enfin dans tous les livres. Il y a quatre livres sacrés. Je connais les écrits, hein, voilà. Je sais lire entre les lignes aussi, ouais. Je sais très bien que les déchus, les anges déchus qui se sont cassés la gueule de là-haut avec Lucifer, qui est devenu Satan. Enfin, maintenant, on dit que Lucifer et Satan, c'est pas la même chose. Non, va-t'en t'y retrouver, toi, dans tout ça. Hein, c'est déjà un méli-mélo là-dedans. Alors, dis donc, si en plus, il faut que je relis encore des autres trucs qui dit encore autre chose. Enfin, bref. Moi, je lis mes livres, point barre. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent et ils font ce qu'ils veulent. Chacun est libre. Comme je dis, chacun a son libre arbitre. J'ai demandé la permission pour prendre les cartes. J'ai demandé la permission. Parce que vous croyez peut-être que je vais m'amuser à prendre des cartes alors que je connais les 10 commandements. Hein? Je connais par cœur. J'ai mes raisons pourquoi que j'ai pris les cartes. Et j'ai pas à vous le dire. Il n'y a que Dieu, le Père et Jésus qui savent. J'ai dit, je demande un truc exceptionnel. Ouais. Et je dirai pas pourquoi. Parce que je vais pas vous raconter ma vie privée non plus. Moins qu'on en dit, mieux que c'est. Parce que j'ai vu des fois que j'ouvrais trop ma bouche et puis quand je disais des choses, il m'arrivait avec des couilles. Pourquoi? Parce que certains ennemis me retournaient tout dans la gueule. Ouais. Tiens, il y a un gros cargo qui passe là. Un gros avion ou je ne sais trop. Hein. Manu, je connais les trucs que tu m'as mis. Je connais. Je connais tout, ok? Oh, j'en connais aussi, hein, des églises. Bah, j'ai fait combien de trucs d'églises sur certains qui étaient avec Jésus et puis qu'en fin de compte, c'était des faux prophètes. Ouais. Je dis pas que eux, c'est pas des. Je dis pas que eux, ce sont des faux prophètes hein, que j'ai vus, hein, mais je dis, je suis tombé sur beaucoup parce que depuis 2008 que j'ai Internet, il me semble que j'ai roulé ma bosse. Hein. Je n'obéis qu'au Père qui est là-haut et j'obéis à son Fils, c'est tout. Pour ce qui est du reste, les hommes n'ont pas lieu de venir venir me juger ou de me dire comment je dois marcher. Quand je dis les hommes, je dis les hommes. Manu, t'es spécial, toi. Vas-y. Donc, je parle pas de toi. Ouais, c'est tout. Oh si, je pourrais le dire, mais je le dirai pas parce que il y en a certains qui vont se servir de mon problème, enfin du truc là. Vas-y. Hein. Vous allez dire à mon voisin en bas qu'il arrête de m'empêcher de dormir déjà, hein? Voilà, parce que ça c'est pas bon de pas dormir. Ouais. C'est un de mes problèmes là qui fait partie du grand tout là qui me casse les couilles. Si je pouvais faire mes nuits, ça serait déjà bien, ouais, déjà. Ouais. C'est pour ça que, hein? Bon. Ou alors je vais me saouler la gueule. Ouais, c'est pas une solution, hein.
bah tiens Dominique, t'as qu'à te boire une pincée, une pinte de whisky pur, et puis comme ça tu vas dormir profond. Ah ouais, c'est bien. J'ai connu ça quand j'étais jeune, hein. J'avais 20 ans, j'étais obligé de me droguer pour dormir, parce que je tombais tout le temps sur des loustiques comme lui, là. J'en ai de plusieurs sortes, hein. Comme t'es à 10 dans un petit studio que normalement à 2 t'y tiens déjà pas, alors comme t'es à 10 là-dedans à faire des partouzes, je vous dis pas, la mère, les fils, les belles filles, oh bah ça y allait joyeusement. Je tombe tout le temps sur des drôles de trucs, moi, vas-y. Oh, alors parce que tu nais avec des dons, non, c'est de la sorcellerie. Ah ouais. Je suis né que je suis né avec des dons et j'ai jamais fait de magie ni quoi qu'est-ce, je suis né avec des dons. Hmm. Quand je me suis converti à Jésus-Christ, j'ai foutu en l'air toutes mes cartes parce que je collectionnais les cartes de jeu, tout ça, mais sans plus. Et puis des pierres aussi, ouais, j'en ai foutu en l'air. J'en ai foutu pour des 1000 et des cents d'argent à la poubelle. J'ai tout cassé, évidemment, hein. Là, si j'ai repris des cartes, j'ai mes raisons. Et je les dirai pas. Ça ne vous regarde pas, c'est un contrat que j'ai entre là-haut et là-haut. Ouais, oh bah oui, on va dire, bah oui, mais Dieu, il interdit. Oh bah, recitez-moi par cœur les 10 commandements déjà. Parce qu'il y en a, ils les connaissent même pas. Ah oui, c'est vrai, non. Tout livre est luciférien. Bon, excusez-moi, hein. Déjà, faut pas confondre Lucifer, celui, le porteur de lumière. Ah oui. Ouais. Comme il était au ciel, avant de s'appeler machin truc, là, vas-y. Il était un des plus grands. Ça, ça ne lui suffisait pas, non, d'avoir une sacrée place là-haut. Oh putain, non, non, ça y a pas plus. J'ai dit non, 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 moi je veux être Dieu à la place de Dieu. Ça me suffit pas. Ouais. Puis il est descendu, ils ont fait la guerre là-haut, et puis il s'est retrouvé en bas avec les autres, hein, les 200 qui l'ont suivi. Moi aussi je peux raconter hein, l'histoire, je connais par cœur tout ça. Excusez-moi, je suis fatigué, d'accord. J'ai travaillé dur comme une malade là. Parce qu'à cause de mon voisin, je suis obligé de retirer les tapis de sol pour mettre des protections dessous pour avoir moins froid. Ouais, j'en ai chié. Je fais avec ce que j'ai. Oh, j'ai un esprit de créativité très grand, donc je peux me démerder avec pas grand-chose. Mais bon, comme on n'a pas grand-chose, ben on fait pas grand. Je fais ce que je peux. Là, pour le bruit, oh bah monsieur, ça y a pas plus, hein, à 16 heures ou 7 heures, ou je sais pas quoi, j'ai travaillé 3 heures pendant 3 heures. Hein, je sais plus, j'ai pas calculé. On s'en bat le coquillard. Hein. Le temps de défaire, de nettoyer, de laver, de remettre, de mettre un bout de tapis sous le linoléum, comme ça, c'est mieux de le mettre dessous. Ça fonctionne un peu mieux quand même. Mais comme j'ai plus de produits, hein, voilà, hein, Gilles on m'a tout volé au garage, donc je peux plus faire, faire les travaux. Hein, les outils, tout ça, niet, il n'y a plus rien. Ils ont le culot en plus de voler le blouson de Gilles, le blouson de moto. Ah putain, si j'envoie un avec le blouson, je le reconnaîtrai parce il y en a plus des blousons comme ça. Il était collector. Je le vois, je lui fous un coup de boule dans la gueule. Bon, faudrait peut-être que je monte sur un escabeau, mais c'est pas grave ça dépend de la grandeur du mec. Je peux toujours y foutre un bon coup de pied dans les boules. Ouais. Jure devant Dieu que voler un mort, ça porte malheur. Ouais. Ça, je l'ai en travers, ça. Ouais. Tout ce qu'on m'a volé dans le garage. Oh putain, les enfoirés. Puis l'autre en bas, il a essayé de machiner la porte au pied de biche, là en haut, et il a voulu. Ma porte, elle s'est retrouvée voilée de combien? De ça en haut. Faut le faire, hein. Je sais que c'est lui. Puis il m'a fait des vacheries, hein. Enfin bref, il m'a fait tout un tas de saloperies de vacheries. Ouais.
Ah oui, il a mis des morceaux de verre dans le couloir, comme ça il s'est dit, vu qu'elle descend le soir, moi je descends dans le noir parce que je connais le chemin et puis de toute façon j'ai pas besoin de lumière. Ouais, il avait balancé des gros morceaux de verre pour que je me blesse. Ouais, ouais. Ah, ça n'a pas marché, non, non. Voilà, c'est tout. Et je peux répéter toutes les vacheries qu'il m'a fait, ça sert à rien. C'est un psychopathe pervers narcissique. Ah oui, un vrai malade. Pas que pervers narcissique, il est aussi pervers sexuel. Mais ça, c'est son problème. Mais enfin, c'est son problème, non, ça dépend avec qui ou à quoi qu'est-ce qu'il le fait. Comme c'est entre adultes consentants, que ce soit un homme ou une femme, j'en ai rien à foutre qu'il fasse ça. Mais qu'il fasse ça avec des animaux, là, je suis moins d'accord. Ouais, ça c'est interdit par Dieu, ça. Oh, bah, les anges déchus se sont pas gênés, hein, comme ils se sont cassés la gueule en bas, hein. C'est eux qui nous ont amené les pierres, les tarots, la magie, la sorcellerie, la magie noire. Ouais. Je suppose que c'est eux qui ont amené les cartes, ouais, ouais, ouais. Mais moi, je fais pas de magie avec mes cartes. Je fais même pas comme tous les autres d'ailleurs, parce que moi, je me sers de l'Esprit Saint qui est en moi, et puis c'est tout. Et que je me sers de mon cœur, c'est tout. Vous croyez peut-être que je me laissais mener par des esprits ou des anges qui viendraient me machiner? Oh, ça va. Les anges, c'est moi qui les ai créés en haut, alors c'est pas la peine de venir me... Hein, en tant que la Sophia, donc c'est pas la peine de venir de me dire quoi que ce soit. Non mais c'est marrant ça. Hein? Vous croyez peut-être que Satan, il n'a pas essayé... Satan, Lucifer, c'est quand vous l'appelez comme vous voulez, hein, je m'en fous. Vous croyez peut-être qu'il m'a pas tenté, comme je me suis converti à Jésus? Vous croyez peut-être qu'il est pas venu me casser, de m'emmerder? Hein? Vous croyez peut-être qu'il est pas venu dans ma tête aussi pour m'emmerder? Il vient plus maintenant parce que je l'ai... Il vient plus. Ouais, il sait bien qui qu'il a affaire. Alors maintenant, faut pas venir me dire ceci, cela. Si Satan, même vas-y, Lucifer et tout ça, que je lui bottais le cul, c'est quand même pas certains humains qui vont venir me dire comment je dois marcher. Hein? Oui, je fais la connerie de créer certaines choses là-haut, ouais, c'est sûr. J'ai fait une grosse connerie, mais bon, c'est pas de ma faute, on m'a trompé aussi, hein. Bah, c'est sûr, quand quelqu'un prend l'apparence de ton époux et puis qu'il vient te faire des câlins, évidemment, hein, tu fais des grosses conneries, ça c'est sûr. Hum. Ah, bah, on m'a mis au repos pendant un certain temps, hein. Ah, bah, ça, il a fallu qu'on me répare, hein. J'ai quand même pas raconté toute ma vie privée d'en haut, quand même. On peut me traiter de cinglé, je m'en fous, mais je m'en fous. Ouais, c'est comme j'ai vu des vaisseaux dans le ciel, on va me dire que je suis cinglé parce que je vois des trucs, des vaisseaux, quoi. Hein? Ils ont une technologie qui existe, hein. J'ai déjà vu l'avion triangulaire, là, vas-y, hein? On les a vus, hein? Ça existe, ça. Ça, c'est pas les trucs des extraterrestres, hein? Il y en a qui disent des extraterrestres. Oui. Estra. Oh, il y a les bons puis les gentils extraterrestres. Ah ouais, ouais. Ils ont pas regardé le film Le Guerre des Mondes. La Guerre des Mondes, ouais, c'est pas mal comme film. Ils vont voir comment ils vont finir. Oh putain. Bon, je crois que j'ai fait mon speech, c'est bon. Mes livres, je vais les lire, c'est tout, parce que je suis ici pour lire. Il y a des vérités qui se cachent dans tous les livres. Il faut savoir lire entre les lignes. Hein, et c'est pas marqué Lucifer, hein, c'est marqué Jésus dans la maison des pharaons. Hein? Dans tous mes livres, on parle de Jésus, on parle des écrits et tout ça. La Torah, alors c'est aussi luciférien? Ouais. Qu'est-ce qui est pas luciférien alors? Moi je vais vous dire, on vit ici sur cette terre, cette foutue terre, hein? Foutue terre, ouais, ça je peux le dire. Hein, qui a été pris en otage par les déchus, et puis ils ont copulé avec les femmes des hommes, et puis ça a donné les Néphilim, les géants. C'est eux qui ont foutu la merde. Et puis après, voilà, hein, tous les autres, ils ont pris otage de la terre, hein, avec leur machin là. Enfin bref, vous savez même pas un dixième de ce que je peux savoir sur certaines choses, parce que si je le disais,
On dirait elle est cinglée ou c'est pas vrai. Pourtant, c'est vrai. Hein, il y en a qui ont bien inventé, là, ils ont bien construit une fausse matrice, hein, pour nous tenir bien par les couilles, là. Vas-y, là. Vous allez être des esclaves, et puis vous allez travailler, et puis nous rapporter du pognon, et puis on aura le pouvoir avec le pognon. Ouais, combien de éons après? Bon, où c'est qu'on en est, là, depuis des éons, à cause de tous ces merdes? Enfin bref, Dieu qui est là-haut, il a un plan, il fera ce qu'il a à faire avec son fils. Quoique son fils et lui ne font qu'un, mais ça, on veut pas croire, bah croyez pas, hein. Qu'est-ce que vous êtes pas obligés, hein. C'est tout. Croyez que je me laissais gruger par des trucs. J'étais enfant, je voyais des démons, je voyais des morts. Et je faisais pas de tarot ni de magie ni quoi qu'est-ce, hein. Voilà. Par contre, dans ma famille, il y en a qui en ont fait de la magie. Ouais. Et ça qui se démerde. Il y en a un qui a fini sous ses pieds de terre, hein. Ouais. Il doit être bien là où il est maintenant. Ouais. Il doit avoir chaud au cul, hein. Je vais pas le pleurer celui-là. On a tous une drôle de famille et on a tous vécu des drôles de choses. Vous croyez peut-être que quand j'étais enfant, j'étais heureuse, hein? J'avais mon monde, j'adorais regarder les étoiles, les oiseaux, les fourmis, tout ça. J'adorais ce que Dieu a créé, hein? Avec toutes les saloperies qu'on m'a fait, j'aurais pu très bien devenir une pourriture, moi aussi, hein? Ou j'aurais pu finir chez les fous, ou... Bon, j'ai fait une tentative de suicide, mais là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Hmm. Ça n'a rien à voir. Personne ne sait par où je suis passé. Parce que ma croix, je l'ai portée de ma naissance jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, enfin bref, je me comprends. Disons que je l'ai portée pendant un certain temps. Il est bien dit, Jésus a bien dit, vous serez persécutés comme j'ai été persécuté. Vous serez persécutés en mon nom. Mhm. Ça aussi, c'est... Non, je vais pas la ressortir. Oui, monsieur, écoute-moi. Oui, c'est comme ça que tu te fais appeler, écoute-moi. Oui. T'es bien gentil, frère. Je peux dire mon frère. On est tous frères et sœurs sur cette terre. Oui. Aimez-vous les uns les autres. Ah oui, ça c'est pas des bonnes paroles, peut-être? Oui. Hmm. Maintenant, je vais lire. C'est intéressant de lire sur des enquêtes que les gens ont fait. Parce que si on creuse bien, on trouve des vérités dans beaucoup de livres. On voit bien que c'est qu'ils ont truqué, ou que c'est qu'ils ont mélangé, ou que c'est qu'ils ont menti sur des dates. Et si je disais ce que je sais à propos d'autres choses, sur les pyramides, par exemple, sur bien des choses. Il y a eu beaucoup de mensonges aussi. Voilà. Maintenant j'y vais, ça fait combien de minutes? Ça fait déjà 19 minutes que je parle à rien dire. Ouais, je me juge moi-même, là, vous dites. À rien dire, non, 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 je m'explique.
En tout cas, Manu, merci de m'avoir mis les 2 vidéos, mais je connaissais déjà, mais c'est gentil de ta part. Je sais, je sais. Oui, et puis le gentil monsieur qui vient, bon, il vient, mais bon, s'il vous plaît. Jésus t'aime. Ah, on ne doit pas connaître le même Jésus, alors. Si, enfin, je plaisante là en disant Jésus. Ouais. Je peux vous dire que c'est pas le moment de venir me chatouiller, hein. À me dire si je dois marcher à droite ou à gauche, hein. Je sais ce que je fais et de toute façon, je sais ce que je fais. Quoi, il y a peut-être que Dominique, elle va prendre les cartes et puis elle va... Oh, bah, elle va prendre des cartes et puis elle va faire comme ça sans demander la permission. Hein, exceptionnel. Exceptionnellement. Hum. Vous irez dire à Lucifer que ce qui m'a volé, il a qu'à me le rendre, hein, Satan, hein, ce qui m'a pris. Hum. Il m'a tout pris, alors comme ça, j'ai plus rien à donner, hein? Ouais. Enfin, il m'a tout pris, je me comprends. Il m'a pris des trésors. « 81. Page 81. Alors, les échos du passé. Dans le livre, Jésus dans la maison des pharaons. Et puis, depuis l'âge de 8 ans, hein, que j'étudie. C'est marrant, tiens, vous m'expliquerez pourquoi... hein, tant pis, je vais ouvrir ma bouche. Pourquoi que le pape actuel, hein, bientôt il va faire enlever les livres. Pourtant, lui, il sert pas qui on croit. Hein. Je veux pas de dessin. C'est marrant ça quand même. Hein. Ah lui, il est à fond. Hein. Il est à fond avec... hein, ouais. On s'assit sur un siège avec une croix à l'envers, et puis un drôle de crucifix là sur le truc là, le bâton là, la manite. Et puis les arbres là, les espèces d'arbres avec des espèces d'extraterrestres qui sortent. C'est une monstruosité. C'est monstrueux ce truc. Enfin, j'irai pas plus loin parce que je sais ce qui se passe là-bas. Hein. Ouais. Voilà. Maintenant, je vais lire maintenant. Ouais, ça fait 3-4 coups que je le dis. Alors, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne fournit pas uniquement de preuves que les histoires de l'Évangile sont basées sur celles de l'Ancien Testament, mais que les événements sur les événements qu'ils décrivent se passèrent bien longtemps avant le début de l'ère chrétienne. Moi, je peux mourir en paix, il n'y a pas de problème. Hein, j'ai fini ma route, moi. Encore un gros truc qui passe là, un gros cargo. Ah oui, je voulais montrer quelque chose au fait. Oh merde, j'avais promis une chose à quelqu'un. Attends. À quelqu'un, enfin c'est quelqu'un, c'est pas... Je les ai mis où aussi? Oh putain. Je les avais mis où? Ouais, c'est vrai, j'ai déménagé tout pour arracher le sol là, pour faire les trucs là. Merde. Je sais plus où je les ai mis. En douille. Ah oui, je les ai mis là. C'est lourd. Ça pèse un âne. Enfin, j'ai fait une promesse à quelqu'un, je dois la tenir. Comme on fait des promesses, sauf qu'il y en a un que j'ai pas retrouvé celle que j'avais. Ça c'est ça c'est du granit. Celle-là j'ai dû la trouver à ici où c'est que je suis, je crois. C'est pas celui-là que j'ai, c'est du granit rose. Alors je sais plus si je l'ai eu en Bretagne ou si je l'ai eu ici, parce que ici aussi j'en ai trouvé.
C'est joli comme tout. Ça qui est, faut pas le gratter de trop, sinon ça s'en va en petits morceaux. Ça brille comme des petits machins. Ça aussi, j'ai le droit, ça hein. Ouais, des souvenirs. Ça vient de Bretagne. Quand je suis allé en Bretagne en 1976. Voilà, je l'ai toujours, le granit. C'est pas tout à fait le même granit. Il est un peu plus foncé. Voilà. Des milliers d'années pour qu'il se façonne comme ça, parce qu'il devait être bien plus gros encore. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, par contre, j'ai pas les météorites, je les ai pas. Non, je les ai pas les météorites. J'en avais une noire. Une noire, ça devait être à mon frère, je crois, je sais pas. Je sais plus. Ouais, ça pèse très lourd. Et ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Et ça pèse son poids. Ça pèse son poids. Et c'est glacé. C'est comme du fer. Je sais même pas si ça s'aimante. Attends. Donc c'est que j'ai un aimant moi là-dedans. Oh putain. Et puis arrête de dire des gros mots. Ouais. Là. Non, ça aimante pas. Ça aimante pas. Pourtant on dirait du fer. J'en ai un plus petit. On en avait plein par chez nous, là, sous les falaises. On en trouvait plein. Et là, le plus gros morceau. Celui-là, alors là, dedans, ça fait comme ça. Voilà. Par contre, les métés, et ça brille, là. Ça brille. Merde. Ça brille bien, mais là, sur le téléphone, on voit pas bien les petites... Ça brille comme de l'or, mais c'est pas de l'or. Et c'est lourd comme du bronze, mais enfin, c'est pas du bronze. Voilà, ça vient de là-haut. Oh bah ça pèse lourd, hein. Je fais gaffe parce que sinon je vais abîmer mon bureau. Voilà, mon rabbi. J'avais promis que je te montrerais mes pierres. Enfin, je les montre à tout le monde. Ouais, ça brille, c'est joli. Par contre, les météorites que j'avais noires et que il y en a une, elle est cassée, dedans, au milieu, ça faisait orange. Voilà. Bon, bah, mets ça sur ton truc là, l'ado. Parce que ça pèse une tonne, puis mon bureau, ça va péter mon bureau, c'est trop lourd. Non, mais j'ai réparé mon bureau, mais bon. Ouais, sinon ça va se casser la gueule. Attends, faut que je regarde parce que ça va se casser la gueule. Oh putain, il est arrivé au bout, le con. Putain, il y a un truc qui est parti de travers. Ah ouais, il est parti de travers, si ça dégage, tout se casse la gueule. Oh punaise. Comme on n'a plus d'outils pour travailler, ben voilà. Hein. J'ai essayé de mettre le truc de sécurité, mais ça tient pas parce que j'ai pas ce qu'il faut. Il me manque des caoutchoucs que je peux pas en mettre. Ouais, gentil celle-là, vas-y, va avec tes soeurs et frères, hein, j'en sais rien, vas-y. J'ai mis du granit partout du coup, merde. Voilà, j'ai montré mes pierres, c'est bon. Il y a des anges sur Terre, oui, il y en a. La Sophia a même pas le droit de parler aux anges qu'elle a créés. Oh putain. Bon alors, je reprends ou je reprends pas? Je sais même plus de ce que j'en suis, moi, du coup. Le Nouveau Testament ne fournit pas uniquement la preuve que les histoires de l'Évangile sont basées sur celles de l'Ancien Testament, mais que les événements qu'ils décrivent se passèrent bien longtemps avant le début de l'ère chrétienne. Par exemple, après avoir utilisé une référence à Isaïe pour relater certaines actions de Jésus, l'auteur du quatrième évangile en vient à dire Isaïa.
a dit cela parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Jean 12, 2.41. L'évangéliste dit ici que le prophète Isaïe, qui vécut 6 siècles avant le début de l'ère chrétienne, vit le Christ. Et parla de lui. Plusieurs historiens interloqués par les implications de ce passage suggérèrent que Jésus dut avoir une préexistence spirituelle au temps de l'Ancien Testament. Quand Jean paraît dire qu'Isaïe vit la gloire de Jésus, les commentateurs, pour la plupart, se sont accordés à dire que le Christ préexistant semble être envisagé comme ayant été présent lors des événements de l'Ancien Testament. Cependant, l'évidence historique suggère que nous n'avons pas ici affaire à un Christ spirituel et préexistant, mais qu'il avait vécu plusieurs siècles auparavant, et après sa mort, les croyants continuèrent en quelque sorte à vivre une expérience de rencontre spirituelle avec lui. Ceci est... Bien, je l'ai mis partout. Du granit. Claire, dans le récit de Paul relatant sa propre expérience, sans consulter la chair et le sang, Galates 1, 2.16. Ah oui, je voulais dire une chose aussi. Dieu est esprit et pur esprit. Donc Dieu nous a fait à son image. Si Dieu est pur esprit, normalement, nous aussi. Vu qu'on a été créé à son image. Vous ne trouvez pas ça étrange en plus, image? Vous ne ferez point d'image de ceci, cela. Et que c'est dit comme ça dans la Bible, Dieu a créé l'homme à son image. Alors que Dieu est pur esprit uniquement. Bon, il a été obligé de se faire chair sur terre, ça c'est sûr, mais à l'origine, Dieu... Bref, voilà. Donc nous, on a un corps de chair, on ne devrait même pas être comme ça. De toute façon, il fut un temps où on n'était pas comme ça, on n'avait pas un corps comme ça. Enfin, on n'était pas solide comme ça. Puisque Dieu est esprit, donc. C'est les archontes qui ont créé des machins. Ils ont créé des trucs en prenant de la glaise. Ah, on va dire, ils faisaient de la... Bah, si eux, ils ont fait de la magie, alors tous ceux qui ont fait des miracles ont fait de la magie, ça aussi. Merde. Je suis fatigué, je suis désolé. J'ai travaillé comme une malade et puis j'ai pas mon compte de sommeil, donc vas-y. Hein. Ça commence à déconner, vas-y. Et monsieur, mon cher voisin, il va se venger, tout ça parce que j'ai passé l'aspirateur. Bah c'est normal, je passe l'aspirateur, je lave mon pavé, et puis je mets les tapis propres sous le truc, là, voilà. Hein, pour avoir moins froid, parce que s'il m'emmerdait pas, je serais pas obligé de faire tout ça, je perdrais pas mon temps à faire ça, je ferais autre chose, hein. Parce que j'ai du boulot encore... j'ai du boulot autre à faire qu'à me faire chier à faire des trucs que je devrais pas faire, parce que voilà. Hein. Ouais, je suis fatigué. Si j'ai un chat, j'ai intérêt d'y faire une petite maison, enfin un petit machin où c'est dans lequel il pourra aller pour avoir moins de bruit dans ses oreilles. Parce que les chats, ils ont l'ouïe bien plus développé. Quoique moi, le mien, il est développé beaucoup parce que je suis né aveugle, mais bon. Mais les chats, c'est autrement. Ils supportent pas le bruit. Ça dort, je sais pas combien d'heures. La nuit, ça chasse. Alors, il y en a, ils disent, ouais, les chats, ils foutent le bordel la nuit. Ah bah, comme on prend un chat, les chats, ils chassent la nuit, hein, donc c'est normal, ils jouent. Hein, comme on prend des animaux, il faut se renseigner avant. Hein, parce qu'après, on les jette dans la rue, on les jette par la fenêtre de la voiture en roulant. Hein, il y en a qui le font, les enfoirasses. Que j'envoie un faire des misères. Ouais. Je me rappelle, hein, où j'habitais à l'Opofa par là-bas, des gamins qui s'amusaient à jeter un chat noir sur le mur. Plusieurs fois. Ils rigolaient comme des cons. Je suis arrivé en pétard, mais
J'étais hors de moi, mais je les ai engueulés, mais engueulés. Oh putain. Tout ça pour la superstition des chats noirs, peut-être? Il y en a, mais les gens ils deviennent fous en ce moment. Faut voir tout ce que je vois, ce qu'ils font sur les animaux. Hein? Ils jettent les chiens du deuxième étage pour voir qu'est-ce que ça va faire. Des jeunes, ils ont décroché un chien qu'une dame avait accroché dehors pour aller au magasin, vu que le chien n'a pas le droit de rentrer dans le magasin. Et eux, ils ont vu le chien, alors ils ont décroché le chien, ils ont dit tiens, on va s'amuser, on va le balancer du deuxième étage de l'immeuble. Ouais. Vous croyez que c'est normal de faire des choses pareilles? Je crois pas, non. Je crois qu'on est arrivé au bout du bout et puis que ça va bientôt être la fin et puis c'est tant mieux. Remarque, j'ai hâte, hein. J'ai hâte de me casser de ce monde. C'est pas le mien d'ailleurs, c'est pas mon monde. J'ai toujours dit, ce monde n'est pas le mien. Il n'a jamais été mon mien. Jamais. Parce que je suis arrivée dans ce monde, là j'étais mourante et tout ça, bah à ce moment-là, ouais, enfin ma destinée c'était pas de mourir, parce qu'on m'a tué dans la vie d'avant. Ouais. Mais on va dire, bah non, la réincarnation ça n'existe pas. Bah oui, ça j'en ai rien à péter parce que j'ai des preuves. C'est écrit dans le livre d'Enoch, alors on va dire, oh le grand prophète Enoch, il a menti. Ah non, 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 il n'a pas menti. C'est de la famille, il est le grand-père de Noé ou le père, parce que je me mélange dans la famille, je suis dyslexique, donc à cause qu'on m'a fait tellement la misère que je suis devenu dyslexique, hein, et que je me mélange les pinceaux. Enfin, c'est pas grave, hein. Si on m'avait pas fait la misère et cassé comme on m'a cassé, hein, je serais pas obligé de prendre de faire ce que j'ai à faire maintenant autrement que ce que je voudrais faire. Ouais. On dit pas trop, Dominique, parce que de toute façon, tu sais très bien que quand tu parles de trop, tout se retourne contre toi. Ouais. Disons qu'on se sert, on s'est servi de mes dons pour essayer de me tuer, alors que je suis né avec. Hein. Je suis né avec les dons. Je suis pas allé dire tiens, je te donne 50 euros et puis tu me donnes des dons. Non, non. Il y en a qui sont des anges sur cette terre. Il y en a des mauvais, il y en a des bons. Il faudrait peut-être comprendre aussi hein, que d'autres aussi ont des facultés parce qu'ils viennent d'en haut aussi. Hein. Ouais. Et ça, vous pensez ce que vous voulez. Oh, puis toi, t'as pas fini de me casser les couilles. Hein. Le temps que je me jette un casque anti-bruit, ouais, alors je vais devoir dormir avec un casque anti-bruit, être chez moi avec un casque anti-bruit, hein, parce que j'en peux plus. Quand je me réveille le matin, j'ai la tête comme ça, comme si j'avais pris une triple cuite. Ouais, je veux dire une tripette. Oui, au moins, parce que avoir mal au crâne comme ça, avec le bruit, le bruit, le bruit. Mais je comprends, hein, si j'ai un chat, il va devenir fou, hein, il va se sauver. Oh putain. Ouais, et je sais que Jésus et que Dieu qui est en haut même. Ouais, au passage. Jésus t'aime. Ah bah, s'il m'aimait pas, il m'aurait pas ramené à la vie, hein. Comme je suis née, j'étais mourante, il m'aurait laissé mourir, c'est tout, hein, s'il m'aimait pas. Il m'a sauvé la vie plus d'une fois. Et puis dans plusieurs vies en plus. Ah ouais. Enfin, dans celle-là, ça a payé, hein. Alors, Claire, dans le récit de Paul relatant sa propre expérience, sans consulter la chair, excusez-moi, et le sang. Galates 1, 2.16. De la même façon, Jean nous dit plus haut qu'Isaïe vit la gloire de Jésus. Hein, faut peut-être se poser la question, hein. Comment ils peuvent voir Jésus alors qu'il n'était pas encore arrivé dans un corps de chair hein, du temps soi-disant des Romains. Hein. Ça me paraît quand même... Alors qu'il était là 14 siècles avant. D'après le livre là.
Ben oui, Jean le Baptiste. Jean, c'est Jean le Baptiste celui-là ou c'est Jean ouais, je sais même plus. Je suis trop fatigué. Putain, j'ai bossé comme une. J'ai la fatigue qui commence à venir. Ah, il faut que j'arrête mon radiateur parce que là, ça va me coûter une fortune, putain. C'est ça ou je vais crever de froid? Alors, Jean nous dit plus haut. Bon, je reprends de là parce que j'arrive pas à retrouver. Jean nous dit plus haut qu'Ésaïe vit la gloire de Jésus. La gloire du Christ indique une incarnation éternelle et spirituelle, car on dit que Jésus atteignit la gloire seulement après sa mort et sa résurrection. Dieu qui l'a fait ressusciter d'entre les morts et lui a donné la gloire. 1 Pierre 1, 2.21. Et encore les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. 1 Pierre 1, 2.11. Faudrait mieux de s'occuper de la Bible des francs-maçons. Là, oui, c'est luciférien. Bah, excuse-moi, hein. Comme dans les références talmudiques à Jésus, des indications dans le Nouveau Testament relatent que la figure historique de Jésus était présente chez les Israélites dans le désert du Sinaï au temps de l'Exode. L'Exode, c'était pendant... Comme ils sont... J'arrive pas à me concentrer avec l'autre. Comme ils sont... Oh putain, j'arrive pas. Ouais, comme ils sont partis... Ils avaient l'arche d'alliance, là. Ouais. Beaucoup ne savent même pas qu'est-ce qu'il y avait réellement dans l'arche. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Moi, on me l'a dit il y a quelques années, hein, en haut, on m'a informé. Oh punaise. Ouais. Et puis plus tard, comme j'ai vu une vidéo, j'ai eu un flash, j'ai dit oh punaise, mais ça je le sais. C'est uniquement la mémoire, la mémoire. On a tous en mémoire dans nous. On a tout en mémoire dans nous. Bon, je suis fatigué, je suis crevé. Et je vais continuer quand même un peu. J'en suis d'où 40... je vois rien. 43, 14. Ouais. Comme dans les références talmudiques à Jésus, des indications dans le Nouveau Testament relatent que la figure historique de Jésus était présente chez les Israélites dans le désert du Sinaï au temps de l'Exode. Paul le confirme dans son premier épître aux Corinthiens. Car je ne veux pas que vous l'ignorez, frères, nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher c'était le Christ. 1 Corinthiens 10, 2-1-4. Ce que Paul essayait de transmettre par ces mots ne laissa aucun doute dans les esprits des historiens bibliques. Il est certain que Paul veut dire ici que le rocher était vraiment le Christ. C'est-à-dire, il croyait que le Messie était présent sous une certaine forme parmi les peuples durant cette période critique dans le désert. A.T. Hanson, professeur de théologie à l'université de Hull durant la période d'après-guerre, alla encore plus loin en affirmant Paul nous rendit fréquemment perplexes en renvoyant apparemment l'activité du Christ jusqu'à l'Ancien Testament. Il ne semble pas dire ce texte s'était accompli des siècles plus tard en la personne du Christ. Ce qu'il semble nous dire, c'est c'est ce que dit le Christ.
Je rêve de silence. De plus commentant sur le deuxième épître aux Corinthiens, verset 3 2.7-18, où Paul fait référence à un passage dans l'Exode, verset 24 2.27-7, 35, excusez-moi, décrivant ce qui arriva quand Moïse descendit de la montagne avec les 2 nouvelles tablettes de la loi. Il va s'apercevoir que les autres ont fabriqué un taureau d'or, là. Et puis que les autres l'adorent, donc évidemment. Alors, excusez-moi, j'ai pas mangé complètement. Il faut que j'éteins ce truc, moi, parce que je vais avoir trop machiné, c'est bon. Non, faut pas faire le contraire, Dominique, sinon tu vas te prendre un coup de jus dans la tronche. Je sais ce que ça fait, j'ai pris une patate l'autre jour. Mais vas-y, chie. C'est pas ce que j'ai mis comme surface qui va me réchauffer, vas-y. Assez longtemps, vu qu'il refroidit tout le temps. Ah bah mon voisin, quand ma chaudière fonctionnait, dès qu'il entendait ma chaudière se mettre en route, il ouvrait tout pour que j'ai froid au cul. Hein? Il est adorable. Non, il va falloir que je mange. Je vais me faire une petite soupe. Et puis je vais au dodo. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Je reprendrai demain. J'en ai marre. Je suis trop fatiguée, j'y vais. C'est tout. Quand je commence à bailler comme ça veut dire que je vais pas tarder à m'endormir sur le livre. Alors c'est pas la peine. Voilà, c'est tout. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Bien à vous, soyez bénis. Ou shalom. C'est comme vous voulez. Ah oui, ça c'est. Ah bah oui. Je suis pas religieuse, mais je crois en Dieu et en Jésus-Christ. Voilà, c'est pas, à part ça, voilà. Là, je suis fatiguée, donc j'y vais. Faut être raisonnable. Alors je vais l'être parce que si peu que je peux faire une sieste tranquillement, je vais y aller. Mais il faut que je mange un bout là, parce que là, j'ai pas mangé. Un pain, un fruit tout à l'heure, c'est tout.